Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, on se retrouve pour la guidance de ce mois de décembre pour vous les vierges. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, qu'elles ne sont pas personnelles. Et c'est pour ça que je vous incite à aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre signe lunaire ainsi que celle de votre signe ascendant. Voilà, ça vous donnera une idée plus globale de ce mois de décembre pour vous. Voilà, je vous rappelle de prendre un peu de hauteur, voilà, ce sont des vidéos qui sont générales, hein, j'insiste un peu, et on est là pour passer un bon moment ensemble, c'est quelque chose d'assez ludique, donc gardez, vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Voilà, donc, eh bien écoutez, si... vous êtes à l'abonné à la chaîne, et ben merci d'être là, je vous remercie beaucoup, vraiment. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et ben je vous incite à vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben mettez des petits pouces en l'air là sur YouTube dessous, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez aussi partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide à me faire connaître, je vous en remercie. Et puis, eh bien, écoutez, me laissez des commentaires aussi, puisque moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer à la petite guidance. Je vais remettre ma petite boîte bien droite. Et alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc, j'ai fait une petite déco de Noël, hein, vous voyez. Donc, je me suis bien amusée, j'ai bien aimé. Alors, j'ai utilisé les deux cartes qui sont là. Ce sont du petit Lenormand. Et j'en ai utilisé 2 par semaine. Donc, ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé le tarot pour l'énergie du mois. Donc, une carte de tarot et une carte oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou confirmer quelque chose par rapport au tirage qui a été fait. On terminera par un petit message du petit oracle qui est là pour vous les vierges. Allez, on est parti, on va commencer tout de suite. Et on y... Alors, je voulais vous rappeler, hein, n'oubliez pas, j'ai fait aussi un... Là, j'ai commencé là, à partir du 1er décembre, il y a le calendrier de l'Avent. Alors, maintenant, je peux le dire, puisque je l'avais pas dit juste sur les autres vidéos, puisque je ne savais... Enfin, je voulais laisser un peu la surprise. Mais j'ai fait un petit calendrier de l'Avent, donc qui est très sympa à faire. Donc, je vous invite fortement à le faire avec moi parce que franchement, il est très, très chouette. Je l'avais déjà fait l'année dernière et c'était vraiment sympa. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Hein. Prenez ça aussi pour quelque chose d'assez ludique. Hein. Si vous oubliez quelques jours ou vous avez un jour où vous sautez, c'est pas très grave. Hein. Continuez le petit calendrier de l'Avent et puis vous verrez... ça vous fera autant de bien. Bah, essayez de ne pas louper des jours, évidemment. Mais si ça arrive, c'est pas grave. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec vous les vierges pour cette première semaine avec le petit Lenormand. Donc, eh bien, écoutez, pour les vierges, eh bien, écoutez, alors, eh bien, peut-être un mariage pour un homme ou... un mariage ou alors peut-être qu'on décide de se marier. Alors, c'est pour un homme, mais aussi ça peut être pour une femme, puisque bon, voilà, ça concernera aussi un homme. Donc, ça sera, voilà, si vous êtes une femme, ça sera avec un homme. Si vous êtes un homme, eh ben, ça sera le fait que vous décidez de vous unir peut-être à quelqu'un. Ou peut-être c'est carrément le passage à l'acte, hein. Sinon, si ce n'est pas ça, et c'est souvent pas ça d'ailleurs, et ça peut être aussi un accord que l'on passe. Un accord que l'on passe avec un homme. D'accord? Donc voilà. Si vous êtes un homme, là, que vous regardez cette vidéo, eh bien, ça veut dire que peut-être vous allez passer un accord avec quelqu'un. Alors, ça peut être avec une femme. Hein. Mais si vous êtes une femme, c'est un accord avec un homme. Alors, comme je vous dis, un accord avec un homme, ben, ça peut être un contrat que vous allez passer pour l'achat ou la location d'un appartement ou d'une maison. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être, voilà, plein de contrats. Mais ça peut être aussi un accord peut-être verbal. On s'accorde avec quelqu'un, d'accord? Verbalement. Voilà. Mais ça peut être aussi, eh bien, le fait de se mettre en couple, hein, aussi. Voilà les vierges.
Alors, on y va. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, eh bien, écoutez, je dirais que peut-être qu'on est un peu, comment dire, alors je dirais pas on est déprimé parce que ce serait pas ça, hein, mais que bon, on a un petit peu, on peut être dans la lune, oui, tout à fait d'ailleurs, mais on peut être aussi un petit peu lunatique aussi d'ailleurs. Et puis, mais je dirais pas ça, moi. Je dirais peut-être un petit coup de blues, vous voyez, pour cette deuxième semaine du mois de décembre. Ça peut arriver, hein. Voilà. Sinon, je réfléchis, hein. Écoutez, moi, je dirais ça, hein. Je dirais, je vois pas trop d'autre chose. Voilà, ou peut-être qu'on a beaucoup d'émotions qui remontent. Voilà, peut-être que c'est pas forcément quelque chose de stressant, enfin pas de stressant, mais plutôt, c'est pas qu'on a un peu le moral dans les chaussettes, hein. C'est pas vraiment ça. C'est vraiment des émotions. Alors ça peut être de belles émotions pour le coup, hein, qui remontent et qui arrivent et qui nous submergent un peu. D'accord? Donc ça peut être des émotions qui sont très positives et puis des émotions qui peuvent être un petit peu moins positives, mais j'aime pas bien ce mot parce que les émotions, elles sont là pour nous dire des choses et elles ne sont jamais négatives, d'accord? D'accord? Il faut écouter ces émotions, hein, il faut pas les mettre sous le tapis. Donc voilà, si vous avez des émotions qui vous submergent un peu, eh bien écoutez-les. Voilà. C'est important de les écouter, d'accord? Voilà. Allez, troisième semaine, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Alors cette troisième semaine, eh bien écoutez, soit au travail, ça va être une semaine géniale, voilà, tout simplement. Sinon, eh bien écoutez, comment dire, c'est comme si on avait des adversaires, des gens qui ne sont pas très sympas avec nous, et en fait on les bat en fait, voilà. On arrive, on passe au-dessus de ça en fait, voilà. Et ils sont vaincus. Voilà, je cherchais le mot exact, mais voilà, c'est vous qui, je sais pas comment on conjugue ce verbe d'ailleurs. Vous êtes les vainqueurs, voilà, et ça va vraiment vous faire plaisir, hein. Et sinon, c'est au travail, hein, que ça va bien se passer, ça va avoir une belle semaine, hein, très chaleureuse, où beaucoup de joie et de bonheur, voilà, on sera bien. Moi, je dirais plus que vous allez en boucher en coin certaines personnes, voilà, qui ne sont peut-être pas très honnêtes avec vous. Voilà, et je pense que ça va... voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui fait que vous allez être content de quelque chose qui n'est... Et il va y avoir... Voilà, il y a quelque chose qui pour vous être un peu difficile, par exemple dans votre vie, ça peut être une personne ou une situation qui est un peu compliquée, un peu difficile, qui jusqu'à présent peut-être... ou que vous ressentiez un petit peu qui agissait contre vous, voyez ? Voilà, ça peut être une situation aussi. Et là, vous avez ce soleil qui vient mettre beaucoup de chaleur dans la situation. C'est comme si vous surpassiez ça, en fait. C'est comme si, eh bien, d'un coup, alors, soit les choses s'arrangent, et à votre profit, évidemment, soit ça ne vous fait plus rien, en fait. Voilà. Vous êtes quand même content. Vous êtes content, il y a quelque chose qui se passe, et ça vous fait plaisir. Voilà, donc c'est très positif, hein. C'est un duo très positif. Allez, on y va. 4e semaine. Alors avec, écoutez, là, vous avez des solutions au niveau financier, hein. Donc là, vous allez trouver des solutions concernant quelque chose de financier. Alors, c'est pas forcément des problèmes, hein, que vous avez, mais en tout cas, voilà. Ou peut-être vous allez avoir une promotion, ou peut-être une augmentation de salaire aussi, hein, une prime aussi. C'est fort possible.
Voilà. Sinon, vous allez trouver une solution grâce à quelqu'un qui a de l'autorité sur vous ou ou par rapport à cette personne. D'accord? Alors, quand je dis une personne qui a de l'autorité sur vous, ça peut être votre chef, votre patron, mais ça peut être aussi votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère. Vous voyez? Voilà, c'est pas forcément quelqu'un d'autoritaire, hein. Attention, hein. C'est pas même votre patron, hein. Ça veut pas dire qu'il est autoritaire avec vous. C'est juste qu'au niveau par rapport à la société, hein, à la hiérarchie de la société, eh bien, il y a une certaine autorité par rapport à vous. D'accord? Et donc, vous allez peut-être trouver une solution par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation. Voilà, il y a quelque chose qui va être trouvé, un accord, une solution, voilà. Bon, moi, j'y verrais plus une prime, une promotion ou une solution pour certaines dépenses aussi, trouver des solutions pour certaines dépenses ou voilà, des projets financiers, par exemple, aussi. Voilà, donc c'est assez positif, hein. Très positif même. Parce que la clé, vous voyez, cette clé, elle veut dire que vous trouvez des solutions, certes, mais ça veut vouloir dire aussi un grand oui, hein, d'accord? C'est une porte qui s'ouvre, d'accord? Donc voilà, c'est très, très, très positif. Alors, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les vierges. Eh bien, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une très jolie carte, les vierges. Les vierges, cette carte peut vous annoncer un coup de chance. Vraiment. Une résolution de problèmes. Ça peut aussi... un coup de chance, vous voyez, c'est comme si vos souhaits se réalisent. Ouais, se réalisaient, par exemple, vous voyez. Donc, voilà, c'est quelque chose de... comme une bénédiction, vous voyez, quelque chose qui arrive et qui fait super plaisir. Donc, vous voyez, c'est vraiment une carte très, très, très positive, vraiment, hein. Voilà, vous allez voir le bonheur dans cette carte, hein. Il y a quelque chose qui se matérialise. Voilà. Même s'il y avait quelque chose qui, pour vous, peut-être vous portait... vous voyez, c'est comme si... par exemple, hein, vous aviez peut-être quelque chose qui vous minait et que finalement, vous y voyez quelque chose de très positif, au contraire, voyez. Vous y voyez presque quelque chose de... Voilà, tout d'un coup, vous redevenez optimiste. Vous vous réjouissez des choses qui se passent, qui arrivent dans votre vie, voyez. Vous profitez aussi des moments que vous passez aussi avec les autres ou dans certaines situations ou de certains projets, voyez. Il y a quelque chose qui, comme ça, qui... Je cherche mes mots, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui est très profitable. Voilà, c'est une carte aussi qui vous dit que vous pouvez vous réjouir aussi des choses de la vie, des émotions, des relations aussi. Voilà. Il y a quelque chose d'assez... voilà, un coup de chance, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, la réalisation de vos souhaits. C'est vraiment une très très belle carte, hein, vraiment une carte hyper positive. Donc vraiment... alors, je vais vous le dire autrement aussi, si par exemple cette carte, elle peut vouloir vous conseiller aussi d'être comme ça. D'accord, de ce point. Après, vous avez un joli tirage, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je peux vous conseiller aussi... avec cette carte, de rester très positif, de regarder toujours les choses avec la bouteille à moitié pleine, hein, d'accord, et pas à moitié vide. Voilà. Et voilà, et aussi un coup de chance, vraiment. Un souhait, quelque chose qui se réalise, quelque chose qui vous profite, ou peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, vous n'aviez pas vu les bénéfices que vous pouviez en retirer, ou quelque chose peut-être qui vous minait et qui finalement... vous vous dites, mais non, finalement, ça peut devenir une chance, hein, aussi, quelque chose, hein. Voici, il y a des fois, je sais pas moi, il y a des fois des choses qui nous arrivent, et elles nous arrivent, et puis, alors, sur le coup, ça nous mine, mais s'il nous était pas arrivé ça, eh ben, peut-être qu'un bonheur derrière ne serait pas arrivé non plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Alors, la carte oracle, faire le ménage. Très bien. Alors, avec cette carte, les vierges, alors vous, faire le ménage, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Mais en tout cas, elle peut vous dire de faire le ménage dans le sens propre comme dans le sens figuré.
Donc, faire le ménage, ça veut dire faites le ménage chez vous déjà, dans votre résidence, dans votre lieu, dans votre foyer, on va dire. Voilà. On vous dit que c'est le moment de faire de la place pour d'autres choses, pour d'autres objets. Voilà, si vous faites de la place, il y a d'autres choses qui arriveront, voilà, c'est mathématique. En fait, la nature a horreur du vide. Donc, à partir du moment où vous faites de la place, il y a autre chose qui arrive. Donc, faites le ménage. Voilà, alors, dans le sens propre, vraiment faire le ménage, c'est chez soi. Voilà, vous allez en retirer un bienfait. D'abord, ça va vous faire du bien à votre tête. Et puis en plus de faire du tri, voilà, de vous débarrasser de choses dont vous ne voulez plus. Pardon, excusez-moi. Oh là 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 là, excusez-moi. Donc voilà, de vous débarrasser de choses dont vous ne voulez plus, je vous disais. Et parce que c'est important. Et puis de changer aussi les énergies de votre lieu, d'accord? C'est important aussi. Donc, faites ça. Et puis, faire le ménage aussi dans le sens figuré, c'est-à-dire de laisser des personnes ou des situations qui ne vous conviennent plus à l'heure actuelle. Et puis de passer à autre chose, tout simplement. C'est la vie, c'est aussi ça, c'est comme ça. Quelquefois, ça fait un peu mal, parce qu'il y a des fois, on laisse de côté des choses qui pendant très longtemps nous ont fait du bien et on était presque persuadés que ça durera toujours et que finalement, eh bien non, vous vous rendez compte que non, c'est obsolète à l'heure actuelle, que ce n'est plus pour vous. Eh bien voilà, et quelquefois il faut prendre son courage à deux mains et faire ce qu'il faut pour laisser tomber certaines choses qui ne nous conviennent plus. Il se peut aussi qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus pour l'instant. Donc, de les laisser pour l'instant de côté, vous les reprendrez plus tard quand vous en aurez besoin. Voilà. Donc, voilà les vierges. Faites le ménage. Voilà. Allez, on y va. On va regarder l'oracle. Que vous dit le message pour vous du petit oracle pour vous les vierges pour ce mois de décembre. On y va. Oui, tu vas dans la bonne direction. Alors les vierges, il y a quelque chose comme ça dans votre tirage aussi. Il y a cette notion, depuis le début, j'ai cette sensation qu'il y a des choses qui évoluent pour vous, des choses dont vous avez envie, mais vous n'êtes pas sûr. En fait, vous êtes là en train de vous dire, est-ce que vraiment ça va se réaliser comme ça? Et là, votre tirage vous dit que oui. Mais il va falloir faire un petit peu le ménage autour de vous, effectivement. Et puis, arrêtez de douter, d'avancer, relever la tête, relever les épaules et on avance, on y va, on fait ce qu'on doit faire. Voilà, il faut prendre des bonnes décisions aussi, prendre des décisions, se débarrasser de choses dont on ne veut plus. Voilà, et faire le tri aussi, d'accord? Et puis, voilà, faire en sorte que les choses changent en fait, voilà, tout simplement. Alors, parce que je pense qu'il y a un certain doute par rapport à votre tirage, je pense qu'il y a quelque chose, il y a des doutes qui subsistent. Et là, cette carte vient vous dire que, oui, tu vas dans la bonne direction. Donc, ayez confiance en ce que vous dit votre petite voix et en vos décisions aussi. Voilà, voilà. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Alors, je vous lis le petit texte. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Alors ça, c'est un chouette message, les vierges. Je vous le relis. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, ayez confiance en vous, ne doutez pas, continuez votre chemin. Voilà, vous êtes dans la bonne direction, les vierges. Voilà, les vierges. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite guidance vous a plu. Et puis, écoutez, je vous embrasse très, très fort. Et les vierges, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.